Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre chapitre 7 consacré aux objets complexes. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert l'objet masque. Dans cette nouvelle vidéo, à travers un nouvel exemple, nous allons construire notre propre masque. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Alors, on va trouver une photo sur laquelle on pourrait insérer un masque. Alors, j'avais repéré une photo, voilà, une photo de la prison de Robert, la prison Saint-Paul, démolie aujourd'hui. Là, on a deux fenêtres. Attendez, je vais peut-être la mettre comme ceci, on la verra beaucoup mieux. Et j'ai envie de faire défiler des vues à travers ces deux fenêtres. Peut-être une vue de Robert en train de travailler à son atelier, et peut-être en haut une vue de ses sculptures. Pourquoi pas? Bon, c'est une démonstration, donc n'allez pas trop chercher de signification. Donc là, il me faudra un masque dont la zone transparente serait ces deux fenêtres. Alors bien évidemment, vous vous souvenez que dans les modèles de masques, nous avons simplement un cercle et un rectangle qu'on peut plus ou moins personnaliser. Donc ce que je vais faire, je vais construire un masque en partant de cette photo qui va donc masquer toute la photo, sauf les deux fenêtres qui vont être transparentes. Donc si vous vous souvenez, la notion de transparence dans un objet masque, c'est du blanc. Hein, tout ce qui est en blanc est transparent et tout ce qui est en noir est invisible à la projection. Alors pour ce faire, on va construire notre masque. Je vais le faire dans Photoshop. Alors on peut le faire dans n'importe quel logiciel de retouche photo. Pour ma part, j'utilise Photoshop, mais vous pouvez utiliser un autre logiciel, il n'y a pas de souci. Je vais donc vous montrer, moi, à travers Photoshop, juste... Alors pour aller dans Photoshop, c'est tout simple. Je clique droit sur mon image, au sein du répertoire de mon montage, et je clique sur l'option Modifier. J'ai associé donc Photoshop comme étant l'outil de retouche de mes images, donc je rentre directement dans Photoshop, juste le temps qu'il se lance. Voilà, là il me demande si je préfère le profil incorporé dans ma photo, je réponds que oui. Et puis là, donc, je vais travailler mon image pour en faire un masque. Donc, on va commencer par mettre l'image un peu plus visible, voilà, dans Photoshop. Et puis, ce que je vais faire, donc, je vais découper mes deux fenêtres sur un fond blanc. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de dupliquer ce calque. J'en fais un nouveau calque par copie. Et là, je vais donc, à travers l'objet de sélection rapide, qui est une merveille dans les dernières versions de Photoshop, je vais tenter de sélectionner mes deux fenêtres. J'y vais doucement. Vous voyez que ça marche assez bien. Cet outil est vraiment une pure merveille. Il reconnaît automatiquement les bords. Hop. Il faut y aller néanmoins doucement. Donc là, je vais retirer la partie, voilà, vous voyez que c'est pas trop mal. Je fais la même chose, là je suis en mode ajout, donc je peux ajouter des sélections sur la fenêtre du haut. Voilà, j'ai le même petit souci, mais vraiment très léger, hein, avec le bord. Ah, ça se passe moins facilement. Voilà, c'est pas trop mal. Comme je vais de toute façon adoucir, flouter un petit peu les contours, c'est pas gênant si c'est pas nickel. Autrement, pour le faire nickel, eh ben, il faut passer un peu plus de temps. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Zoomer sur l'image et préciser le contour.
Donc là, ce que je vais faire, je vais flouter un peu le contour. Pour ce faire, je vais dans le menu sélection, je fais modifier, contour progressif. Je vais lui fixer un léger contour progressif, on va le mettre à 15 pixels, pas trop important. Voilà, c'est fait. Là, je vais donc inverser ma sélection. Et je vais remplir de noir. Édition remplir. Le noir est sélectionné. Tout ce que je ne veux pas. Hein. Donc tout ce qui va être invisible à la projection. Hein. C'est la partie du masque qui sera invisible. Je réinverse ma sélection. Voilà. Et là, donc, je vais supprimer ce que j'avais sélectionné. Mais pour ce faire, il faut que j'insère comme dessous. J'ai l'arrière-plan. Hein. Il faut que j'insère un calque blanc au-dessus de mon arrière-plan. Bon, je ne détaille pas Photoshop, hein, c'est pas le but de la manœuvre. Donc j'insère un calque avec couleur unie. Je lui mets du blanc. Du bon blanc à 255 et voilà, le tour est joué, j'ai mon masque, mine de rien. Alors prenez bien garde dans Photoshop à avoir des arrière-plans blancs, hein, du blanc de blanc, et le premier plan en noir, hein, pour faire ce genre de manip. Et vous voyez, j'ai un contour progressif, donc c'est bien ce que je veux. Je vais donc enregistrer ce masque au format JPEG. Hein, donc je choisis JPEG. Et alors, à tout hasard, hein, je vais l'appeler masque. Mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Voilà. Voilà, bah, je fais un JPEG de bonne qualité. N'hésitons pas. Voilà, c'est fait, mon masque est créé. Vous voyez que très très rapidement, j'ai créé mon masque. Alors, est-ce qu'on va le retrouver? Mon masque est ici, hein, il est parfait. C'est bien ce que je voulais. Donc maintenant, je vais travailler cette photo et je vais utiliser ce masque. Donc, je vais dans l'interface d'objet et d'animation. Nous y voici. Et puis là, donc, je vais ajouter mon objet masque en objet indépendant. Hein, oui. J'ai pas besoin de... Alors, le bouton masque. Là, je ne choisis pas un modèle, mais une image. Je vais donc aller dans le répertoire de mon montage. Vous voyez, je fais vraiment tout en direct, même si c'est des fois un petit peu laborieux, mais tant pis. Vous voyez les manips en direct et précisément le temps que ça prend. J'ouvre mon masque. Voilà, donc je positionne bien la fenêtre hein, pour que vous la voyez au milieu. Voilà, je valide. Alors là, j'ai un petit ajustage à faire. Parce que en fait, la photo était zoomée. Hein. La photo d'origine était zoomée. Elle est zoomée. Alors, pardon, il faut que je me positionne à 136%. Et ben, je vais faire pareil avec le masque. Hein. Je vais le zoomer à 136%. On va rentrer la valeur directement. Et on va l'ajuster. Je suis bien positionné sur le masque là pour qu'il coïncide parfaitement avec mes deux fenêtres et la zone de floutage. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'aurai bien mes zones transparentes là où il faut.
Donc maintenant, ben, je vais ajouter les images que je vais faire apparaître en dessous. Alors, on va ajouter une image de Robert au travail. Pour ce faire, je fais bien attention d'être positionné sur le conteneur du masque. Vous vous souvenez, ça va être une image enfant du conteneur. Alors au sujet du conteneur, je ne vous l'avais peut-être pas dit dans la vidéo précédente, mais le conteneur c'est tout simplement un objet cadre. Ça permet d'avoir un objet un peu fictif qui sert de parent hein, euh, aux deux enfants, masque et image qu'on va ajouter dessous. Donc la structure de l'objet masque imposé par PTE, c'est tout simplement donc l'objet masque lui-même, avec ses spécificités, et un conteneur qui n'est autre qu'un cadre. Voilà, donc on va ajouter notre image. Voilà, on va prendre Robert au travail. Alors, je vais prendre une image dans laquelle il est dans son atelier, par exemple. Voilà, on va prendre celle-ci. Elle est pas mal, oui. Je l'ouvre. Et vous voyez, elle apparaît bien sous les deux fenêtres. Par contre, en haut, je voudrais en mettre une autre. Donc, je vais redimensionner l'image que je viens d'insérer. Et puis, je vais la mettre dessous le masque, hein, parce que automatiquement, quand on ajoute, elle apparaît en premier plan. Donc, je fais ordonner, reculer d'un cran. J'aurais pu faire le raccourci en étant sur l'image. CTRL Page Down, ça aurait fait la même chose. Donc l'image, on la voit ici, elle est sélectionnée. Hein. Donc je vais la réduire, la déplacer. Vous voyez que pour positionner des objets, c'est pas très compliqué dans PTE. Hein. C'est très... Bon, on va faire comme ça. Et puis donc, on va déplacer le point de départ, le point de contrôle ici, hein, sur lequel on est. On va être le début de l'atelier, puis tout doucement, on va le faire défiler. Et on s'arrêtera peut-être sur le visage de Robert, en plein travail. Voilà, on positionne ça un petit peu correctement. Et sur le haut, je vais donc positionner une sculpture plutôt. Alors, je me positionne toujours sur le conteneur, je fais attention à ça. Je choisis une image, je prends par exemple celle-ci. L'artiste au travail, pourquoi pas. Une belle sculpture de Robert. Voilà, puis là je vais, pareil, je vais la descendre. D'un cran. Bon, ça va être devant l'autre, ça n'a aucune importance, il faut qu'elle soit derrière le masque. Je la redimensionne pour qu'elle apparaisse correctement dans la toute petite fenêtre. Bon, il y a des problèmes de perspective, hein. Là on s'amuse. Hein. Voilà. Et puis elle défilera dans l'autre sens. Pourquoi ne pas compliquer les choses? Pour finir ici. Et vous voyez qu'avec le contour progressif, j'obtiens cet effet qui fait que on dirait que la sculpture sort un peu de la fenêtre. Voilà. Donc sur ce point de contrôle, je suis dans cette position-là. Et puis là, je vais simplement faire défiler les... Alors je vais agrandir un petit peu l'image, la durée de mon image plutôt, hein, pour être précis de ma vue. Il faut vraiment être précis hein, quand on fait des formations. Donc, parce que bon, je détruis un peu mon montage, mais c'est pour la démonstration. On va la passer à 10 secondes pour qu'on ait le temps de voir l'animation se dérouler. Alors on se positionne sur l'image de l'artiste et on va fixer un point de contrôle de fin de déplacement dans le fondu. Hein, pourquoi pas, on ajoute un point de contrôle ici. Et là, on va déplacer notre image. Alors je le fais avec les flèches du clavier hein, pour ne pas la bouger, pour ne pas trop bouger les coordonnées. Et j'arrête ici le déplacement. Hein.
Et pour la deuxième image, celle de Robert en plein travail, je clique dessus. Et je fixe un point de contrôle au même endroit que la statue qui est au-dessus, hein, pour que ça coïncide bien. Voilà, nouveau point de contrôle. Et là, toujours avec les flèches de mon clavier, je fais défiler l'image pour que on arrive à la fin. Voilà, sur le visage de Robert, en plein travail. Ça peut être une solution. Et puis maintenant, donc, je vais regarder si ça fait bien ce que je voudrais. Alors, vous voyez, dans les deux fenêtres, les deux images se déplacent. Et j'ai bien ce que je voulais. Alors, vous voyez qu'avec un masque fabriqué soi-même, on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut, hein, tout en utilisant les possibilités de l'objet masque. Alors que le contour progressif, ça donne un petit effet surréaliste. Là, on voit les... Mais c'est très bien. On voit les images d'en dessous qui arrivent un petit peu par transparence sur le rebord des fenêtres. C'est une idée, hein, d'utilisation d'un masque personnalisé. Donc maintenant, vous êtes capable de créer des masques et même de créer des masques personnalisés dans vos montages. J'ai plus qu'à prendre congé de vous, à vous remercier pour votre attention et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.